Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, Babi, élection oblige, élection en Belgique. Maintenant, c'est la chambre. On voit Elodie Lomponda, que vous connaissez, que vous aimez, la femme, la dame qui fait des actions au Congo pour aider les jeunes qui meurent sur le chemin de l'école. Elle avait dit non, c'est fini. Maintenant, c'est les élections. Bonjour Elodie. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Très bien, merci. Élection à la chambre, ça va? Ça va. On est sur le terrain, on est là. Je vous ai trouvé sur le terrain, Elodie Lomponda, numéro 9, à la chambre. J'aimerais bien, si on vous demandait de vous présenter encore, qui est Elodie? Voilà. Logiquement. Ah, vous tenez? Ok. Alors moi je suis donc Elodie Lomponda, j'ai 31 ans. Je suis originaire de la RDC. Alors oui, donc je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles également. Et voilà, donc j'ai effectué mes études ici également. Et je travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Mais comme vous l'avez dit, il y a 3 ans et demi, j'ai fondé l'association des livres sur les pirogues qui promeut le droit à l'éducation dans les territoires riverains du fleuve Congo. Vraiment, l'objectif, c'est d'aider la jeunesse, mais aussi les populations rurales à accéder à des situations, à accéder à des solutions de développement localement afin de ne plus avoir à quitter la terre de leurs origines. On vous voit sillonner le monde. Moi, j'étais avec vous en Angleterre et en France. Vous venez des États-Unis, dans des grandes universités du monde. Vous portez, ça fait la fierté des Congolais de Belgique. Vous faites des conférences. Pourquoi toutes ces conférences? Alors, pour moi, c'est très important. Déjà, je suis très reconnaissante parce que cette année, vraiment, j'ai eu l'occasion d'aller, je dirais même aux 4 coins du monde, dans de très grandes universités pour attirer l'attention sur ce problème des enfants qui se noient sur le chemin de l'école. C'est ce qu'on appelle le plaidoyer. Parce que voilà, c'était dans le cadre de cette association, parce qu'il est important d'être la voix. Moi, je considère qu'il est important vraiment d'être la voix des gens qui n'ont pas de voix, d'être la voix des gens qu'on n'entend pas. Et moi, lorsque je vais dans ces conférences, je parle de ces enfants. Je parle de ces enfants qui pagayent pendant 45 minutes au risque de leur vie pour aller à l'école. Et pour moi, c'est comme ça. Ça peut être... C'était par rapport à une situation qui se déroulait en RDC, mais ici aussi, il y a tellement de challenges. La jeunesse est face à tellement de challenges, tellement d'obstacles qui l'empêchent souvent de se réaliser, qu'il est important d'utiliser cette voix encore. Et c'est la même chose que je fais cette fois-ci dans le domaine politique. Je veux être la voix des personnes, je veux avoir un impact positif dans la vie de mes concitoyens, de mes concitoyennes et aider à la construction d'un monde meilleur, c'est ça. Le 26 mai, les Belges vont aller voter, les Belges d'origine africaine aussi vont aller voter le 26 mai. Mais pourquoi voter pour vous? Alors, pourquoi voter pour moi? C'est une excellente question. Je dirais que je suis une femme déterminée, mais surtout, je suis une femme d'engagement. Je suis une femme, une citoyenne engagée. Mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Et voilà, et pour moi, la politique, c'est une manière de continuer en fait mon engagement sur la sphère politique, parce que je me rends compte que souvent, dans l'associatif, à un moment, on a des limites. Et il faut aussi se mouiller pour pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens. Le 26 mai, nous avons la chance, nous avons la possibilité de faire avancer les choses dans le bon sens. Nous avons la possibilité d'apporter un nouveau souffle. Moi, ma candidature, c'est la candidature d'un nouveau souffle. Je ne suis pas une politicienne de carrière, je suis une citoyenne de la société civile et mon objectif, c'est vraiment d'apporter mes valeurs, d'apporter la voix de personnes qui veulent du changement. C'est ça. Il faudra combien de voix? Alors, il faudra combien de voix? Disons que si on a 10 000 voix, c'est parfait. Donc 10 000 voix, mais c'est possible, on a une grande communauté ici quand même. Oui, tout à fait. Et mon message, c'est vraiment celui de l'inclusion. Moi, je veux contribuer à construire une société où tout le monde a la possibilité de travailler et de se réaliser. C'est très important pour moi. Une société inclusive, qu'on travaille ensemble, que ce soit les moins jeunes et les plus jeunes. Nous devons être autour de la table. Moi, si je me présente aujourd'hui, c'est pour que nous puissions avoir notre mot à dire. Nous soyons là où les décisions se prennent. C'est très important. Oui. Quel est votre slogan de campagne? Du sang neuf. Ezamatata, du sang neuf, Ezamatata, une nouvelle génération, Elodie Lomponda, numéro 9. C'est quand même une très bonne place.
Oui, tout à fait. Ça prouve que mon parti me fait confiance parce que souvent, lorsque des jeunes se présentent, on les relègue parfois à des positions inéligibles, pas que des jeunes d'ailleurs. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir porter le message libéral à la 9e place, qui est une place éligible. Moi, j'ai toujours dit que je refusais d'être un attrape-voix. J'ai toujours dit que je refusais d'être la candidate qu'on prendrait pour colorer la liste. Et je suis contente de pouvoir porter un projet de société à une place qui n'est pas une place où je n'aurai pas de chance. Donc voilà, je crois dans le message que je porte et cette place est vraiment le synonyme de la confiance que mon parti m'accorde. Voilà. Tout succès, on va terminer ici, mais votre combat au niveau du Parlement, d'abord le combat de votre parti et votre combat individuel, personnel, votre combat, d'abord celui de votre parti et... Voilà, oui, mais je dirais déjà que ces combats aussi à un moment se rejoignent, parce que sinon on ne serait pas dans des partis. Alors moi, ce que je dirais, c'est que ce qui m'a touché au mouvement réformateur, c'est que c'est un parti qui met l'accent sur le travail, qui valorise l'effort, qui valorise le fait que nous sommes chacun responsables de notre destin et que nous avons en main la possibilité d'accéder à se créer un avenir meilleur. Mais ce que j'aime aussi dans ce parti, c'est que le mouvement réformateur a une vision de la solidarité. On dit souvent, oh, le MR, le MR n'est pas pour la solidarité, le MR c'est le parti des riches. Pas du tout, regardez-moi, je suis une femme, je suis issue de la classe moyenne, je suis jeune. Il faut regarder, si je ne trouvais pas des personnes qui partageaient les mêmes idéaux que moi là-bas, je n'y serais pas. Et ce que je dirais, c'est que souvent on fait parfois des raccourcis et il faut savoir pourquoi est-ce que le mouvement réformateur valorise le travail. Parce qu'il considère que le travail, c'est la source de la liberté. Si vous avez un travail, vous avez donc un salaire, vous pouvez vous loger, vous pouvez nourrir votre famille, etc., etc. Donc c'est la base de tout. Et aussi, qu'est-ce qui finance les sécurités sociales? C'est le travail. On ne peut pas mentir à la population et faire croire que la sécurité sociale tombe du ciel. La sécurité sociale est financée par le travail. C'est pour ça que le mouvement réformateur met l'accent sur le travail. Et j'aime l'approche aussi de la solidarité qu'il y a dans ce parti qui dit qu'il faut aider toute personne qui a le genou à terre. La vie est pleine d'aléas et nous devons nous serrer les coudes. Nous devons nous aider les uns les autres. Mais nous devons nous aider comment? On aide les gens en les responsabilisant aussi. Moi, j'aime le proverbe qui dit quand on aide, en fait, ce n'est pas apprendre, ce n'est pas donner à quelqu'un tout le temps un poisson qu'il faut faire, c'est lui apprendre à pêcher. Et c'est vraiment ça la vision du mouvement réformateur. Le mouvement réformateur est là pour relever les personnes qui sont à terre, mais aussi leur redonner ou leur donner les outils pour qu'elles puissent elles-mêmes devenir indépendantes et pouvoir elles aussi à leur tour aider d'autres personnes. Donc c'est vraiment ça. Moi j'ai été élevée dans une éducation où mes parents ont valorisé le travail. Mes parents ont voulu que j'étudie. J'ai eu la chance de pouvoir étudier. Une fois que j'ai terminé, ma première aspiration, c'était de trouver du travail. Et ça me fait sourire parfois lorsqu'on me regarde, on me dit « Ah, mais toi, tu es noir, pourquoi est-ce que tu n'es pas dans telle ou telle autre partie ?» Et moi, j'aimerais retourner la question. Pourquoi est-ce que parce que je suis noire, on ne s'attendrait pas à ce que je sois dans un parti qui valorise l'effort, qui valorise le travail? Dans notre communauté, on a beaucoup d'exemples de personnes combatives, qui sont là, qui cherchent du matin au soir, qui ont des personnes qui ont étudié, qui cherchent et qui ne cherchent que à travailler. Nous sommes une communauté de personnes intelligentes, de personnes aussi débrouillardes et qui cherchent à travailler. Donc je n'aime pas le fait que l'on se dise voilà, il faut forcément que des personnes comme nous soyons dans des partis qui prônent l'assistanat. Merci beaucoup, Elozi Loponda. Quelqu'un m'a appelé, j'ai eu 2, 3 ou même 5 personnes qui m'ont appelé. Nous allons voter pour Elozi Loponda à cause de son papa, l'amiral Loponda, qui était un homme bien. Ça vous fait comment? Ah ben, je suis très honorée. J'ai beaucoup de respect pour mes parents, beaucoup d'admiration pour mes parents, pour le travail fait par mes parents, par mon père. Et c'est un honneur pour moi quand des personnes, et il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent « Votre père est un grand homme et je suis certain qu'il vous a transmis ces valeurs. » Et c'est vrai, il m'a vraiment transmis ces valeurs, cette valeur d'amour, de solidarité surtout, voilà, la valorisation de l'effort. Je le tiens de lui. Et puis voilà, donc c'est très touchant aussi de voir que des personnes à plus de 8000 km connaissent mon père. Et voilà, je l'appelle aussi d'ailleurs pour lui demander souvent des conseils. Et voilà. Elozi na succès Elozi Loponda aux apôtres qui y moko elle est pour la seule na chambre j'ai posé il y a 3 élections dans la chambre. La chambre, elle est pour la seule à Bruxelles, presque la seule. Donc tous les Congolais de Bruxelles, surtout la chambre, tu peux voter
Elozi. Après voter Motolingi dans la région, dans la chambre, chaque famille, chaque Congolais, Babège, on vote Elozi. Et pour voter ailleurs, parce qu'il y a 3 votes, Azaï Moko, pourquoi pas profiter de l'ango, Azaï Moko. Tout le monde qui chambre, t'as pas eu peur? Non. Parce que déjà j'ai travaillé, vous savez que j'ai travaillé aux affaires étrangères, j'ai travaillé au niveau fédéral déjà, donc ça m'a permis de comprendre le fonctionnement et je suis quelqu'un, c'est aussi pour ça que je suis dans ce parti-là, je préfère je ne cherche pas à aller là où tout le monde va, je vais là où je me dis que je peux apporter une certaine plus-value et c'est à la Chambre que j'ai retrouvé mes combats. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, j'ai beaucoup de priorités, notamment lutter contre la précarité, c'est très important pour moi. La précarité infantile aussi. Vous savez qu'à Bruxelles, 4 enfants sur 10 sont en situation de pauvreté. C'est vraiment interpellant pour moi et c'est des choses comme ça qui me motivent à me donner. J'aimerais juste rebondir sur le fait que pour dire aux spectateurs donc, de votre émission qui peut voter, ce sont donc toutes les personnes belges bien sûr majeures qui sont domiciliées dans les 19 communes de Bruxelles. Donc ce n'est pas uniquement 1000 Bruxelles, c'est les 19 communes de Bruxelles, mais aussi les communes à faciliter, les 6 communes à faciliter. Donc les personnes peuvent voter là-bas aussi. Merci beaucoup. Tout le monde a peut-être 2 minutes. Tu as 2 minutes de lancer message. Quand nous lançons 2 minutes, lancer message le 26 mai pour nous voter. 2 minutes. Voilà. Alors j'aimerais dire à tous les téléspectateurs et qui nous regardent, j'aimerais vous dire vraiment, j'ai besoin que vous me souteniez. J'ai besoin d'une mobilisation derrière ma candidature. Mon vote, c'est pour représenter. Je cherche vraiment à nous représenter. Je cherche vraiment à faire porter notre voix. Il est important que nous soyons là où les décisions se prennent. Une grande femme politique a dit un jour, si vous n'êtes pas autour de la table, vous êtes au menu. Nous ne pouvons pas fuir, nous devons être partout et nous devons être bien placés. C'est pour ça que je vous demande de me faire confiance. Je suis une personne qui décide et désire d'être au service des citoyens. Il est important que notre voix soit entendue et que nous pesions à notre juste valeur. Donc voilà, je suis à votre disposition. Mes coordonnées seront sûrement affichées. N'hésitez pas, je suis sur Facebook, Elozi Lomponda, Twitter, Instagram également. Si vous avez des questions, nous pourrons discuter bien sûr du programme avec grand plaisir. Et c'est important, Congolais Totelema vraiment. Totelema, au côté jour on a le 26, dans la chambre. La chambre, la Bruxelles, au côté, numéro 1, liste MR, numéro 9, Elozi Lomponda, pour que la région, au Europe. Merci d'être au prochainement. Merci. Au revoir.